time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Dev. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. À tous les nouveaux, sachez que vous êtes très appréciés. Merci de faire partie de la communauté Martial Dev. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur, notamment à travers des tutos que je fais régulièrement, mais aussi à travers des entrevues que je fais avec des développeurs expérimentés, ceci dans l'objectif de vous motiver et de vous inciter à passer à l'action. Voilà, ça c'est la deuxième vidéo de la série des tutos sur l'analyse des données. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par un parcours professionnel de data analyst, je pense que voilà, ces tutos pourraient vous apporter un plus, ou du moins à travers ces tutos vous aurez du moins un aperçu de ce à quoi ressemble voilà, le monde de l'analyse des données. Comme vous voyez là juste à l'écran, dans le premier épisode de cette série, on a vu comment lire un fichier, lire des données et traiter les données à partir d'un fichier texte. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, on va voir comment trouver des anagrammes, voilà, dans un dictionnaire. Ok, donc imaginez vous avez un dictionnaire de données et voilà, pour chaque mot qui se trouve dans ce dictionnaire là, vous voulez trouver des anagrammes. Ce qu'on va faire exactement tout au long de cette vidéo. Alors très rapidement, je vais ouvrir, aller en local, aller dans mon dossier trouver des anagrammes, et puis à partir d'ici, je vais ouvrir mon terminal. Voilà, donc j'ouvre mon terminal et de là, j'utilise la commande Jupyter Notebook et c'est fait. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment installer Jupyter Notebook, si vous venez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder la première vidéo de cette série. Et je tiens à rappeler également qu'il vous faudra avoir des bases avec la programmation en Python 3 pour pouvoir suivre au mieux cette série de tutos. Autrement dit, si vous n'avez pas les bases, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou juste en haut à l'écran là, en haut à droite, et vous trouverez justement une playlist que j'ai fait récemment sur voilà, les bases de la programmation avec Python. Bon, on va ouvrir donc notre fichier, trouver des anagrammes. Donc comme d'habitude, le code a été déjà effectué, il a déjà été écrit, ceci pour gagner un peu de temps et pour éviter que la vidéo soit longue inutilement. Je vais commencer par définir en fait ce que c'est qu'un anagramme. Qu'est-ce qu'un anagramme? C'est juste un anagramme, c'est un mot qui est obtenu après la permutation d'un autre mot. Voilà. Donc je pense que en termes vraiment très simples, c'est ça la définition d'un anagramme. C'est-à-dire c'est l'obtention d'un mot à partir de la permutation des lettres d'un autre mot. Ok. Et donc on va commencer par exécuter donc cette cellule. Comme vous pouvez le constater, on a toujours nos mêmes librairies natives que sont Math Collections et nos librairies externes que sont NumPy, Pandas, Matplotlib. Et donc si vous n'avez pas installé cette librairie-là, n'hésitez pas à les installer en utilisant la commande pip install ou alors suivez la première vidéo de cette série. Donc je vais exécuter cette cellule. Et puis dans la seconde cellule, ce que je vais faire, bien évidemment ici il s'agit d'un set qui est une structure de données qui va nous permettre de stocker voilà, des données de façon unique. Donc cette structure de données ne contiendra pas des doublons. Alors
littéralement ici il s'agit d'un set comprehension, c'est-à-dire je suis ici en train de louper sur chaque ligne de ce fichier, voilà, et ce faisant sur une seule ligne. Donc j'ouvre mon fichier pour chaque ligne, alors j'applique cette instruction strip lower et j'obtiens les mots, c'est-à-dire je vais couper tout ce qu'on appelle les espaces, et puis je vais essayer de convertir ces mots là en minuscules. Donc je vais exécuter, c'est fait. Donc maintenant ici dans cette instruction, qu'est-ce que j'essaye de faire? Laissez-moi d'abord faire un clear output, parce que donc je fais clear output. Voilà, je crois que c'est plus pratique comme ça. Donc ici à la prochaine instruction, ce que je vais faire, c'est essayer de transformer ce mot en une liste ordonnée. C'est-à-dire qu'on aura une liste ordonnée par ordre alphabétique. Donc en cliquant sur cette cellule, c'est exactement ce que j'obtiens. J'obtiens une liste ordonnée par ordre alphabétique. Donc j'ai là A, E, M, R, U accent aigu. Donc là j'ai une liste ordonnée. C'est correct. Donc j'ai une liste ordonnée, donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire là tout de suite, c'est essayer de faire la comparaison en quelque sorte du résultat obtenu de la liste armée avec le résultat obtenu de la liste ramée. Donc n'oublions pas que l'objectif ici c'est de trouver l'anagramme d'un mot. C'est-à-dire que ce qu'on essaie en fait de faire, c'est de vérifier en fait que tous ces deux mots, en fait, les deux mots armé et ramé, sont en quelque sorte des anagrammes. Si ce sont des anagrammes, on va obtenir true. C'est-à-dire que s'il contient les mêmes lettres. Ok. Donc en faisant run, on obtient bel et bien true. Voilà. Pour essayer justement de vous, je vais vous montrer un fichier que j'ai préparé en fait. Donnez-moi une seconde. Donc comme vous pouvez le voir là tout de suite à l'écran. Oups. Voilà, donc ici on a une espèce de... ne vous fiez pas au design, hein, il est absolument bidon. Donc ici en fait c'est... voilà ce qu'on appelle un anagramme. Donc armé, c'est un anagramme du mot marée, c'est également un anagramme du mot ramé. Là vous pouvez constater que effectivement ces mots sont obtenus en permutant tout simplement les lettres du mot de départ. Et là on a des anagrammes. L'anagramme du mot concert c'est cancre. On utilise toujours les mêmes lettres. Ici l'anagramme du mot art c'est star, etc. Donc l'idée vraiment pour moi c'est justement de vous montrer en quelque sorte ce que c'est qu'un anagramme. Donc on va essayer de l'implémenter ici à travers cette série d'instructions. Donc on voit très bien qu'effectivement armé et ramé est une série, voilà, sont des anagrammes. Raison pour laquelle là j'ai obtenu en sortie true. Bien évidemment, je continue en exécutant la prochaine instruction. Est-ce que les deux-ci sont des anagrammes? On voit là très bien qu'ici, il manque un caractère comme E. Et je pense que le résultat obtenu sera false. Donc, ils ne sont pas des anagrammes. Voilà. Puis, au niveau de cette instruction, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de transformer tout ceci en fait en une espèce de chaîne de caractères. Donc, je ne vais plus afficher ça sous forme de liste. Je veux essayer d'obtenir en fait, de transformer ça en une chaîne de caractères, mais en séparant chaque caractère par un trait, ok, par un trait d'union. Donc ce qu'on essaie de faire là, en faisant run, là, bel évidemment, c'est ce qu'on obtient. Voilà. Donc chaque caractère est bel et bien séparé par un trait d'union. Ce qui veut dire que si on ne met aucun caractère ici, on obtiendra le même mot, mais cette fois-ci sans trait d'union. Sans trait d'union. Maintenant, on a à peu près un petit algorithme déjà qu'on peut écrire à ce niveau
pour pouvoir retrouver la signature d'un mot donné. La signature d'un mot. Donc ce qu'on va faire ici à travers cette fonction qu'on appelle signature. Donc cette fonction va prendre en paramètre un mot donné et va nous retourner en fait sa signature sous cette forme-ci. Donc ça dit qu'on a utilisé la même instruction, sauf que cette fois-ci elle est passée dans une fonction. Donc on va exécuter cette fonction et puis on va la tester sur notre liste de mots. Voilà. Donc ici on a une espèce de brute force, comme tu vois là, brute force anagram search, qui va en fait comparer la signature d'un mot donné avec les signatures de tous les autres mots dans notre dictionnaire. Ok. Rappelons bien que notre dictionnaire de mots se trouve dans notre liste words. Et donc on va passer un mot donné à cette fonction. On va utiliser donc la fonction signature pour obtenir la signature de ce mot-là. Et on va donc aller faire une itération sur chaque mot de notre dictionnaire Words. Et à chaque fois, on va comparer en fait la signature du mot qui a été passé en paramètre avec la signature de chaque mot dans notre dictionnaire. Effectivement, si on a une correspondance, bah on affiche les mots en question. Donc toutes les correspondances en fait seront des anagrammes du mot passé en paramètre. Donc cette fonction va nous permettre donc de trouver les anagrammes d'un mot donné. Bah c'est ce qu'on essaie de faire ici à travers le mot armée qui a été passé, qu'on a utilisé depuis le début. Bah ce qu'on va obtenir en résultat. Attention, je dois avoir exécuté cette cellule et puis cette cellule-ci. Bel et bien, on voit bien en sortie tous les anagrammes du mot armée que sont marée et ramée. Bel et bien, ces anagrammes se sont obtenus à partir de notre dictionnaire de mots qui se trouve dans notre variable ici, words. Effectivement. Et ces mots-ci proviennent de notre fichier français.txt que voici. Donc c'est attention. Donc j'ouvre bel et bien le fichier français.txt qui est un extrait effectivement du dictionnaire. C'est juste un extrait du dictionnaire français. Donc on a là une série de mots et je pense qu'on a plus de 200 000 mots voilà dans ce fichier. Donc on va continuer. Donc jusqu'ici on a pu trouver, donc on a écrit notre fonction qui nous permet de trouver justement les anagrammes d'un mot donné. Voilà. Maintenant on va essayer de... C'est qu'en tant que développeur, il est intéressant toujours de savoir à peu près le temps mis pour obtenir un certain résultat. Okay, le temps que met notre algorithme pour pouvoir atteindre le résultat. Ceci dans l'objectif justement de pouvoir optimiser l'algorithme qui a été écrit. Donc je vais utiliser dans ce sens le module prédéfini de Python qui s'appelle time. Je vais le faire précéder par le caractère pourcentage justement pour qu'il m'indique le temps mis pour pouvoir exécuter cette fonction et trouver les anagrammes de ce mot. Voilà, les anagrammes du mot armée. Donc je vais l'exécuter et puis là j'obtiens toujours mes anagrammes et j'obtiens là le temps mis. Donc voilà le temps mis pour pouvoir trouver les anagrammes de ce mot. Je pense qu'on a là 311 millisecondes. Je pense que c'est un peu assez élevé quand même, parce que si on doit faire une recherche sur un fichier, là on a un fichier de plus de 200 000 mots. Imaginez qu'on ait un fichier de plus de 5 millions de mots, bah là ça devient compliqué. Notre fonction va prendre un peu plus de temps pour pouvoir aboutir au résultat. Donc on va essayer d'optimiser un peu cette fonction pour, voilà, à travers les instructions qui suivront. Donc ici dans cette cellule, ce qu'on essaie en fait de faire, c'est de faire un mapping de la signature de chaque mot. Donc on va faire un mapping de la signature de chaque mot avec
Donc, on va créer un dictionnaire qui va faire un mapping en fait, qui va faire un mapping de la signature du mot qu'on va passer en paramètre correspondant à tous les autres mots de notre dictionnaire. Donc, comme vous voyez là, j'ai fait le commentaire en anglais. Donc, make a dict that maps each signature to the set of words with that signature. Okay? Each signature will map to at least one word. Donc, on aura une signature pour au moins un mot. Ok? Donc, là, maintenant, on a notre variable words by sig, qui est notre dictionnaire. Donc, mot par signature. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas utilisé le dictionnaire qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici, on a utilisé la collection default dict et on a passé le paramètre set, effectivement, pour qu'il contienne des éléments uniques. Pourquoi est-ce qu'on utilise effectivement cette structure de données? Tout simplement parce que je pense que les opérations sur celui-ci et pour ce qu'on veut faire sont beaucoup plus rapides, disons. Donc, pour plus d'informations, je vous conseille de consulter la documentation relative à cette structure de données. Donc, on va aller là sur Google, par exemple. Je vais vous montrer très rapidement. Voilà. Donc, vous allez dans la documentation. Et là, tout juste en bas, vous allez trouver la default dict. Là, vous allez trouver en fait des exemples et la description de son fonctionnement. Et donc, mais en réalité, il fonctionne comme un dictionnaire normal. Donc ici, je vais donc faire une itération sur chaque mot de notre dictionnaire, de notre liste words. Voilà. Et donc, pour chaque mot, je vais passer là dans notre dictionnaire comme clé. Donc, la clé de notre dictionnaire correspondra en fait à la signature du mot correspondant. Donc comme clé, on a la signature du mot correspondant et puis comme valeur, on a le mot proprement dit. OK? De cette façon-là, on sait que pour chaque signature, on aura au moins un mot. Voilà. Donc je vais exécuter cette cellule et là, on va voir à quoi ressemble le résultat. Donc là, par exemple, première signature, donc effectivement parce que là on a un caractère vide, tout simplement parce que tout simplement parce que dans notre fichier français, à la première ligne on a un caractère vide. Donc là après on a A, là après on a AB, là après on a A bis, etc. Donc là on voit très bien que pour chaque signature du mot qui a été passé, on a comme valeur le mot correspondant. Bien entendu, on a parfois plusieurs mots correspondant à une seule signature, ce qui n'est que normal. Voilà. Puis par la suite, donc étant donné que maintenant on a un dictionnaire qui fait un mapping de la signature du mot avec le mot en question comme valeur, on va pouvoir continuer avec notre algorithme. Maintenant, c'est pas cool parce que là en réalité on a comme impression que pour chaque clé en fait, c'est-à-dire pour chaque signature, on a un mot correspondant. Ce qu'on voudrait pour avoir un résultat beaucoup plus probant et beaucoup plus intéressant, on voudrait juste conserver, on va filtrer ce dictionnaire pour pouvoir avoir uniquement pour chaque signature au moins deux mots. Là, de cette façon-là, on a des résultats beaucoup plus pertinents. Et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de cette ligne. Donc, au niveau de cette ligne, on va étudier, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un dictionary comprehension. Et donc ici, on va faire une itération, faire un loop sur ce dictionnaire en utilisant la méthode .items. Donc là, pour chaque signature, on a l'ensemble de mots. Et donc, si l'ensemble de mots, en fait, est supérieur, la longueur de l'ensemble de mots est supérieure à 1, alors bel et bien, dans ce cas de figure, on stocke dans notre dictionnaire anagramme by signature.
Donc on aura la signature avec l'ensemble de mots. Uniquement si l'ensemble de mots est supérieur à 1. Donc tous les mots ici, par exemple celui-ci sera ignoré, celui-ci sera ignoré parce qu'on n'a qu'un seul mot là, on n'a qu'un seul mot là. Celui-ci sera considéré. Donc je vais exécuter cette cellule, et puis exécuter la prochaine. Et puis là, bel et bien, on se rend compte qu'on a des résultats finalement intéressants. Et voilà, donc on voit que les valeurs... on a un minimum de 2 valeurs correspondant à chaque signature. Voilà, donc très intéressant. Donc maintenant on peut intégrer en fait on peut globaliser tout ça dans cette fonction qu'on appelle find anagram fast, qui va nous retourner maintenant toujours l'anagramme d'un mot, ok, mais il va le faire de façon beaucoup plus rapide cette fois-ci. Donc, étant donné le mot passé à cette fonction, bel et bien on récupère sa signature. Voilà, à travers la fonction signature qui a été définie un peu plus haut ici. Voilà, que voici. Et donc on récupère sa signature et on passe sa signature justement cette fois-ci à notre dictionnaire anagramme basic. Donc on a déjà notre dictionnaire qui est préfet avec pour chaque signature l'ensemble de mots correspondants. C'est-à-dire pour chaque signature, l'ensemble de mots correspondants. Bah, c'est simple. Donc maintenant, si on passe un mot ici en paramètre, on récupère sa signature. On cherche tout simplement si sa signature est présente dans ce dictionnaire-ci. Okay, sa signature est présente dans ce dictionnaire-ci. On va retourner tout simplement les mots correspondants, c'est-à-dire les anagrammes correspondants. Donc j'exécute cette fonction. Et puis cette fois-ci, j'exécute voilà, celui-ci. Et bien, bel évidemment, on trouve rapidement les anagrammes du mot art. Ok. Donc là, on a les anagrammes du mot art, qui sont a, ra, star, tar. Ok. Très intéressant. Maintenant, que se passerait-il si je passe maintenant, dans ce cas de figure, un mot qui n'existe pas dans notre dictionnaire? Bah là, j'aurai une erreur. Une erreur qui me dit, c'est une erreur de type key error, ok, parce qu'effectivement cette clé n'est pas présente dans notre dictionnaire anagram basic. Il ne trouve pas. Donc cela voudrait dire que il faudrait qu'on puisse capturer ce type d'exception. Donc on modifie donc au niveau de dans cette cellule, on va modifier donc notre fonction. Et puis on va ajouter donc le bloc try except. Et on va capturer l'exception aussi, key error. Voilà, ce qui veut dire que si on passe un mot qui n'est pas contenu dans ce dictionnaire, on va retourner en fait un set vide. Voilà. Donc j'exécute également ma cellule de nouveau. Par la suite, je fais find anagram face Martialo. On va voir maintenant ce qui va se passer. Là, il retourne maintenant le set vide. Ok. Essayons maintenant d'évaluer. On va essayer d'évaluer pour voir maintenant si notre fonction s'est améliorée, si on a pu optimiser en fait notre fonction. Donc je recherche les anagrammes du mot armée et là maintenant j'ai 0 nanosecondes les amis. C'est juste incroyable. Donc on vient juste d'améliorer, on vient juste d'optimiser en fait la fonction pour pouvoir trouver un anagramme, les anagrammes d'un mot. Rappelez-vous que un peu plus haut, on avait estimé la durée avait été estimée à 311 millisecondes avec cette fonction. Pas maintenant avec notre dictionnaire et tout ça, avec les améliorations qu'on a fait, on a optimisé à 0 nanosecondes. 0 nanosecondes, c'est juste incroyable, c'est juste un gain de temps incroyable. Vraiment. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que si on vous donne un exercice, si on vous donne un devoir, on demande de faire de l'analyse, de rechercher des informations dans des informations pertinentes dans un fichier, c'est important pour vous d'écrire un algorithme optimisé, parce que si vous avez affaire à un fichier avec des millions de données, ça devient vraiment très compliqué. Par la suite, effectivement, ce qu'on a fait là, c'est rien de compliqué.
Imaginez-vous que on vous demande tout simplement de trouver la liste des signatures en fonction de la longueur. C'est-à-dire, on veut récupérer la longue, on veut retenir les signatures avec la plus grande longueur. Ok, des signatures avec la plus grande longueur, c'est-à-dire avec la plus grande taille. Ok, donc on va utiliser toujours notre fonction prédéfinie sort. On va justement utiliser notre anagram by keys. On a dit qu'on va filtrer donc uniquement les signatures parce que ce sont la liste des signatures qui nous intéresse, Et cette fois-ci, on va passer donc la fonction len reverse true pour dire effectivement que voilà, on veut uniquement les signatures ayant la plus grande taille ou longueur. Donc c'est ce qui va se passer une fois exécuté. Là, on a les signatures avec la plus grande longueur. Voilà, tout juste intéressant. Par la suite, imaginez-vous, cette fois-ci, on veut maintenant, au lieu des signatures, on veut maintenant l'ensemble des anagrammes maintenant filtrer en fonction de la longueur des signatures. Donc, on veut l'ensemble des anagrammes, c'est-à-dire la liste des anagrammes. Si c'est la liste des anagrammes, on va utiliser tout simplement list comprehension en fonction de la longueur des signatures. Ok, donc on utilise tout simplement la même, voilà, cette même instruction utilisée ici. Donc on va obtenir ici la liste des clés des signatures les plus longues. Et puis on va faire un loop sur ça. Donc pour chaque signature, on va récupérer justement les anagrammes en passant justement à ce dictionnaire qui va nous retourner tout simplement les anagrammes de chaque signature les plus longues. Voilà. Voilà donc la liste des anagrammes des signatures ayant les longueurs les plus longues. Voilà. Ici, maintenant, on va juste retourner la liste des valeurs, justement, des anagrammes. Donc, la liste des anagrammes, voilà, les plus longues. Ça, c'est aussi notre façon d'obtenir plus ou moins les mêmes, voilà, résultats. Et là, on a la liste, justement, des anagrammes, de l'ensemble des anagrammes filtrés par leur longueur. Voilà, intéressant, n'est-ce pas? Je vous invite vraiment à essayer ça à la maison pour une compréhension un peu plus accrue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, laissez-moi un petit like. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Martialodev. Justement, mon objectif, c'est de vous apporter le maximum de valeurs possibles et de vous faire découvrir un peu le monde de l'analyse des données. On va se retrouver prochainement dans un nouvel épisode. Voilà, vous êtes très appréciés. Je tiens à rappeler également que d'ici peu sortira une formation, enfin une série de formations à la fois sur le développement web et sur la data science et même également sur la sécurité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Envoyez-moi un mail et dites-moi que vous êtes intéressé par mes formations. J'ai déjà une liste de plus d'une dizaine de personnes. D'ici peu, mon site internet verra le jour et je vous tiendrai informé. Bon, à la prochaine les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. À la prochaine.